Historique, histoire et nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon, patron, on travaille sur quel dossier avec Baptiste aujourd'hui? Post-apocalyptique. C'est parti. C'est parti. Laissons Nicolas et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les post-apos, vous aimerez certainement La planète des singes, La route, Le jour d'après, le jeu vidéo Fallout ou encore l'excellent manga Akira. Bon, patron, concernant le dossier post-apocalyptique, je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé au début de notre siècle sur le site de Tunguska, en Sibérie occidentale, à côté de la petite ville de Krasnoïarsk. Ça s'est passé au mois de juin. On suppose qu'une météorite gigantesque a percuté la Terre. Sa zone d'impact a été d'une centaine de fois supérieure à celle d'Hiroshima, rasant des centaines de milliers de kilomètres d'arbres aux alentours de Krasnoïarsk. Alors pour moi, boss, d'un point de vue scientifique et technologique, la fin du monde la plus probable, c'est lié à la cosmologie. C'est la collision avec un astéroïde géant et la fin de notre Soleil dans plusieurs milliards d'années. En fait, le problème pour moi, c'est qu'en histoire, nous n'avons jamais expérimenté la fin du monde, vu qu'on est encore vivant, patron. C'est le problème. Donc on va retourner aux origines, l'extinction KT, la fameuse disparition des dinosaures. Est-ce que ça peut ressembler à une simulation de ce qui nous attend ? La baisse des températures, ce fameux hiver qui va durer des milliers d'années où on ne voit plus le soleil et justement toutes les espèces vivantes disparaissent. Est-ce que c'est ce qui nous attend? Alors justement, en parlant d'extinction KT, nous sommes un peu le fruit de cette extinction, puisqu'après les dinosaures sont arrivées toutes les choses qu'on connaît. En revanche, cette fameuse extinction, comme tu le disais, elle est liée à un astéroïde. Et la NASA dispose de budgets phénoménaux, pour ne pas dire inimaginables, en ce qui concerne la survie post-apocalyptique. Pour contrer l'astéroïde, il existe une étude très sérieuse qui a été menée. Il faut savoir que les astéroïdes sont composés en partie d'azote. Certains scientifiques sont en train de développer des fusées capables de s'arrimer à ces mêmes astéroïdes pour les dévier de la planète en cas de problème imminent, en cas d'extinction imminente, et pousser l'astéroïde très lentement en récupérant l'azote issu de cet astéroïde, donc une source de carburant importante, et décaler l'astéroïde afin de le sortir de la trajectoire vers la Terre. Effectivement, Baptiste, on n'est pas loin du film Armageddon. Moi, je vais vous parler d'un événement que l'on connaît tous, le déluge. Le déluge, ça s'est passé il y a 3-4 000 ans avant le Christ. Il est relaté dans toutes les religions, à travers notre planète. On le sait aujourd'hui de façon scientifique, ça s'est réellement produit. On peut même se poser la question que des scientifiques aujourd'hui sont en train de faire une arche de Noé dans l'Antarctique, en récupérant des espèces, la faune, de la flore, pour préserver notre humanité. On ne connaît pas ce qui nous attend, mais on s'y prépare. Alors pour moi, patron, l'hypothèse la plus probable, c'est la seconde. C'est l'extinction de notre Soleil. Ça arrivera à peu près dans 5 milliards d'années. Le problème, c'est que dans l'univers, un phénomène cosmologique comme l'extinction d'une étoile telle que notre Soleil, c'est pas simplement qu'il va faire tout noir. Notre Soleil, lui, va devenir une géante rouge. Le gaz contenu à l'intérieur va se dilater et véritablement vaporiser la planète. Donc malheureusement, patron, en histoire, je n'ai pas d'informations pour étayer une hypothétique fin du monde. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, on ne l'a pas vécu. Par contre, si, pour le coup, on se fie à la fiction, qui, de nombreuses fois, a influencé la science, on peut imaginer que des films comme Mad Max, des jeux vidéo comme Fallout, ou même le film La planète des singes, pourraient simuler une fin du monde totalement différente. Si on voulait, patron, éviter le scénario de la géante rouge, il y a une solution. Justement, comme je le disais, la NASA dispose d'un budget gigantesque et fait appel aux plus grands scientifiques mondiaux pour régler ce type de problématique. Et ce scénario, je sens qu'il va vous plaire. Ça serait, provisoirement, de migrer une sorte d'élite planétaire, ou du moins le maximum de personnes que nous pourrions déplacer, sur Mars. Ça semble aujourd'hui un projet totalement fou, et pourtant c'est très sérieux, et énormément d'argent sont investis pour produire ces recherches. Voilà, patron, nous avons fait nos investigations historiques, scientifiques. Vous avez tous les éléments en main. Nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation.